sanction. Mais lui, il a vaincu la mort, Jésus. Il a vaincu. Mais comment il va encore venir pour passer encore par la même mort? L'image de la mort et l'image de l'éternité sont définies dans la parole de Dieu par l'agneau immolé et l'agneau comme immolé. Qui, Émile, aurait pu partir au ciel par le phénomène de l'ascension? Mais s'il part au ciel par le phénomène de l'ascension, les gens vont avoir un doute sur le retour. C'est pour ça que l'ascension est réservée à un départ. Maintenant, la dimension spirituelle actuelle de Guy Émile est une dimension de l'éternité qui ne peut pas être expliquée par les hommes, parce que la dimension, il part de l'humain, du corps que nous sommes, il rentre dans la dimension de l'éternité. C'est-à-dire là où il est visible, en empruntant l'image des uns et des autres, en empruntant le caractère de la nature, en empruntant le phénomène de la nature pour vous démontrer qu'il est là pour vivre d'éternité en éternité. La deuxième dimension spirituelle, pour démontrer qu'il peut vaincre la mort, c'est après donc cette rencontre à Kibossi. Sa famille se dit, Tamanabika, Yabeto, Iwir. Ah, tu as fait tout ça. Ah, Kanya, Betalati, Yadi Wele. Beto, Yadi Katel un testament. Kani Mundu Mukandati Adi, Kaledi Koka, Kasabonga Fumu. Donc, Beto, pouvoir, tout les dit. Donc, Beto, tu faut dire, Honda. Ta Dingenongela, ta Hana Bantu, Ngati Ba Honda. Mais Ba Honda, Beto, histoire, tout ça, nous faire croire, Misamu, pour que Beto maintenant, Taba, Bantu, Mubonga solo. Et là, moi, tout va bien. Tia tout tia, moi tout moi, Kwela tout Kwela, Bana tout Bouta. Manza Zaza Soni tout Bouta, Bouta, Bouta. Boutu Yoga tout Boutsi, tout Yoga tout Boutsi. Et la deuxième dimension spirituelle, c'est Yalan Sangamani. Où Kémil a prouvé aux gens qu'ils ne pouvaient pas passer par la mort parce qu'on a tiré avec des castors, des grenades. Ceux qui ont été là le jour-là ont vu le sang aller dans le ciel et le ciel était devenu rouge. Pourquoi Basi Munzembele est allé prendre un cercueil à Brazzaville? Est-ce que vous pouvez aller prendre un cercueil si vous n'êtes pas convaincu d'avoir laissé un cadavre? C'est le frère Ken qui nous a posé cette question. Donc c'est quand on dit à Basi Munzembele, il oui. Allez, c'est là où il prend le cercueil. Mais le jeune ninja qui était présent à la fusillade de Papa Émile, il vit au kilomètre 4. Il est enregistré. L'autre monsieur qui était dans le lot de ceux qui ont tiré sur Guy Émile, c'est le monsieur qui est devenu un peu flou zinzin, qui se trouve à Tchétché. Certains d'entre vous le connaissent. Mais la grande partie de ceux qui ont fait cet événement, ils sont soit morts, soit devenus fous. Plus personne n'a une vie normale. Celui dont je vous parle qui habite au kilomètre 4 était obligé d'aller demander pardon à Papa Émile. Donc, quand il y a Yalan Sangabani, on tire sur Papa Émile. On n'a pas tiré en l'air. Il était dans une maison en tôle. Il n'était pas dans une maison en béton. Et vous qui partez à Kibossi, vous voyez les résidus, les restes de cette maison. Qui parmi nous ici est capable de vivre après avoir reçu? Moi je sais que pendant les événements on a tiré sur moi 2 fois à 2 mètres. Les balles ne sont pas rentrées parce que quand on tirait je disais Guy Émile. Ça s'est passé devant les témoins au camp 31 juillet là. On a vidé un Uzi. Vous voyez, l'élève n'est pas touché par une balle, mais là le maître lui-même. À 2 reprises, mon fils Barsetti, il est là. Deuxième fois, le pont de Barilla. On est avec toute la famille dans la voiture. On baisse les canons. 4 personnes, peu ma carte bien pointée. Il est au Barsetti avec son gros poil. Viens ici. Tu ne fais que grossir. Être spirituel, le 20 mai, qu'il maigrit. Non, pardon. Sinon, comme Maman Lulu, il risque de... qu'il reste comme Dieu le veut. Nous sommes avec les enfants dans la voiture. On tire.
Papa, ton grand frère, c'est Tidon. Il dit, papa, est-ce que nous sommes morts? Je dis, si tu parles, c'est que nous ne sommes pas. Donc, nous sommes les élèves de Guy Émile. On dit que nous, on n'est pas atteints. Mais nous, comment voulez-vous atteindre le maître qui nous donne ce pouvoir de ne pas mourir? Mais quand même, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein? Prenez le micro vous aussi. Dites ça au micro. Comme si les gens étaient sérieux. Après Yala, il n'allait plus tenter à la vie de Guy Émile Fossé. Parce qu'à Yala, il a démontré à tout le monde que personne ne pouvait le tuer. Mais malgré cela, l'entêtement des hommes, né de l'entêtement de Pharaon, a fait qu'on puisse payer des membres de la famille de Guy Émile pour l'empoisonner. Et le moment venu, quand il a trouvé que son association était maintenant prête, que les gens pouvaient faire n'importe quoi, que toutes les bases étaient données, c'est là où il va rentrer dans sa dimension spirituelle. Je vous le dis, ce n'est pas une mort. Parce que papa, lui, il avait deux façons de partir. Mourir, je vous ai dit, Jésus a déjà vaincu la mort, il ne peut plus passer par là. L'ascension, c'était plus à son niveau. Parce qu'il est l'esprit de qui règne d'éternité. Et comment il a fait? Il a fait ce qu'on appelle un tour de passe-passe, qu'aucun homme de la terre n'est capable de. La preuve en est, ceux qui sont allés enterrer quelqu'un ne l'ont pas appelé Guy Émile, ils l'ont appelé Moutsamote Laurent. C'est déjà un tour de Kizunguzung. Est-ce que c'est Émile qui a dit si je meurs, donnez-moi le nom de Moutsamote Laurent? Mais pourquoi? Vous voyez? Donc, et les gens vont épiloguer semaine après semaine, ils n'arriveront pas. Parce que simplement, Dieu est rentré dans une dimension spirituelle de vie, d'éternité. Et voilà, il dit à la famille, vous cherchez mon corps, vous voulez que je meure, ok. Et si vous voyez ce que Luzolo vit aujourd'hui, c'est la famille biologique de Guy Émile, qui n'a jamais cru en la divinité de Guy Émile Loufoua, qui en Luzolo ne voit que matière à se faire de là. Frères et sœurs, de 2009 à maintenant, nous allons vous communiquer, je ne peux pas le dire ici, parce que il ne faut jamais vendre la nudité de sa maison. Ici, là, un homme peut avoir une chaussette trouée, mais c'est le secret de sa femme. Et elle ne dira pas que mon mari a une chaussette, bien que le directeur